Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Écoutez bien vos ressentis, c'est important, hein. Ces guidances sont vraiment là pour vous aider à avoir toujours plus de compréhension, pour vous aider aussi je pense à réussir enfin à faire la différence entre le mental et l'intuition, hein. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors j'ai acheté un nouveau tarot, donc on va le tester ensemble. C'est le tarot du bon karma. On va tester ça ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir déjà. Et puis là j'ai une chanson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une chanson qui date des années 80, 83, je crois, un truc comme ça. Excusez-moi. Donc c'est The Short qui chantait Comment ça va. Ça faisait Comment ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. C'est ça la chanson que j'ai. Allez, on va y regarder un petit peu là. Ok. Elles sont marrantes les cartes. Elles sont marrantes les cartes. On va mettre ça la plus belle. Non, tequila, ce n'est pas à manger. Non, 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 petite chérie. On va les purifier hein, un petit peu. Alors, l'eau de Dodec. Voilà, je vous montre un petit peu. Allez. On va mélanger, mélanger, mélanger. Ouais, donc je vous disais, donc j'ai la chanson donc, de The Short, là, Comment ça va. Et dedans, il y avait un petit peu d'anglais, je crois. Donc j'avais cherché la traduction. Pendant que tu me laves, j'ai déjà pris ma douche. Alors, c'est quoi? Je suis tombée amoureux à Paris, je ne savais pas que faire. Marcher avec ma copine, rendez-vous pour deux. J'avais peur d'embrasser ma chérie, boire du vin du soir dans un petit café. Je lui ai demandé de m'embrasser, demander à plus. Elle ne me comprenait pas comme je n'ai pas compris avant. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Restez la nuit, restez toujours. Ok. En clair, ce sont deux personnes qui se plaisaient, mais qui ne se sont pas comprises du tout, quoi. Oui, je sais, l'autre chanson. Les guides, ils insistent parce que du coup, j'ai aussi une autre chanson. J'ai la chanson de Vanessa Paradis, la Maxou. Est-ce que c'est bien mélangé, tout ça hein? L'amour plus fort que la mort. Maxou, Maxou, Maxou. En même temps, j'ai Tequila qui fait la faux folle. Vous devez l'entendre. Voilà, si vous me trouvez fatigué, oh, vous voyez, je dois la parler. C'est normal, hein, je pense que je suis en pleine ménopause, alors voilà quoi. Hein, voilà, les bouffées de chaleur, les insomnies, tête qui tourne aussi.
bouffée de chaleur. Encore pour l'instant, c'est supportable. Hein, la tête qui tourne, franchement, cette nuit, c'était vraiment pas cool. Hein. J'étais allongée, j'avais vraiment la sensation que j'allais tomber, quoi. Bon, bref, j'ai pris rendez-vous avec mon docteur et je vais rester avec mon docteur. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier et le 5 de bâton. C'est bien mélangé? Ouais, c'est cool. Alors, le 6 de denier et le 5 de bâton. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, à un tarot traditionnel, en quelque sorte. Hein. Ouais, non. Je suis déçue. Ouais, je suis déçue. Je pensais que, en fait, j'ai pensé que donc sur les cartes, donc il y aura des petits messages, voilà, pour vous indiquer un petit peu ce qui arrive, enfin ce qui s'était passé vers vous en termes de bon karma, parce que ouais, ok. Donc les guides me disent parle de ton livre. Donc là, je me suis acheté un livre, je sais plus, non il n'est pas là, il est dans l'autre côté. Voilà, qui donc explique qu'en fait, en termes de karma, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais karma. En fait, ça dépend de ce qu'on fait, des informations qu'on nous donne. Et donc, dedans, ils vont donner un très bon exemple que je vais vous reciter. Voilà, donc, admettons, voilà, donc, vous tombez en panne sur l'autoroute, en panne d'essence. Hein. On ne peut pas vraiment dire que c'est du mauvais karma, parce qu'en fait, enfin bref, ça aurait pu être du bon karma si vous aviez pensé en fait à remplir avant la voiture. Vous voyez, c'est un petit peu le... En tout cas, c'est ce que dit dans le livre. Hein. Après, voilà. Bref, ouais, je m'égare. Allez, donc on y go. On a le 6 de denier et le 5 de bâton. Bah, ça correspond vraiment totalement à la chanson de The Short, là. Hein. De comment ça va, hein. C'est ça. Pour moi, on a clairement deux personnes qui se sont pas comprises. Aujourd'hui, on a toujours deux personnes qui sont bloquées l'une et l'autre, hein, clairement. Hein, vous voyez, on se fait pas face à face, au contraire, là, on est plutôt dos à dos. C'est vraiment comme si, en fait, vous vous compliquez la tâche l'un et l'autre. Hein. Là, j'entends encore la chanson, là. Comment ça va? Comme si, comme ça. Je ne comprends rien à l'amour. On a le 5 de denier et le 2 d'épée. Ah bah ouais, forcément, ça a amené des grosses souffrances, là. Hein, ça a amené des grosses souffrances parce que moi, du coup, là, je vois l'éléphant de tequila qui vole dans tous les sens. Ça va être dur pour se concentrer. Bref, donc là, moi, je vois clairement, donc soit vous, soit votre autre. Hein. La porte, elle est fermée, hein, que ce soit vous, votre autre. Hein. Clairement, la porte, elle est fermée, on se sent mal, on ne sait pas du tout comment faire, comment réagir. J'ai quelqu'un qui peut rester prostré, la tête dans sa douleur. On a l'as de bâton qui s'est inversé. Il n'y a plus de communication. On ne sait pas du tout comment faire et pourtant on pense beaucoup l'un à l'autre. Énormément, même énormément. Comment ça va? Comme ça. Je ne comprends rien à l'amour. C'est peut-être ce que vous avez dit à votre autre là. Hein. Je ne comprends rien à l'amour. Hein. Ouais, le 9 d'épée et 7 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a eu des tas de complications entre vous. Et vraiment, comme sur la carte, là, je vais vous la montrer. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne, à chaque fois qu'il y avait un truc enfin, il y a un problème, voilà, qui se résolvait, c'est comme si vraiment cette autre, là, je sais pas, ressortait un problème à chaque fois. En clair, vous pensez vraiment que cette personne trouve toujours des problèmes pour pas peut-être engager la conversation. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a la fâcheuse manie, voilà, quand vous posez des questions, de faire oui, il ou elle acquiesce, mais sans plus, quoi, sans donner d'argument, quoi. C'est quelqu'un qui argumente pas beaucoup. On a la justice et le 8 de coupe. Ouais. Ouais. Pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui est parti, là, qui a pu donner de communication. On parle d'énergie tierce aussi. Qu'est-ce qui se passe, là? L'amour plus fort que l'amour.
On a la reine d'épée qui est tombée. Oh là là, vous avez coupé parce que... Ouais, vous avez coupé avec cette personne. En tout cas, vous voulez plus de souffrance. Vous avez été tolérante. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus, quoi. Vous supportez plus. Peut-être parce que justement, vous avez peut-être compris qu'il y avait des énergies tierces autour de cette personne. Et donc, vous avez compris qu'il ou elle avait un travail à faire sur lui ou sur elle. Hein. Là, j'ai clairement quelqu'un qui est en train de se chercher. Vous voyez, peut-être que moi, du coup, là, je vois quelqu'un plutôt qu'en train de gravir des montagnes, là, qui s'appuie, ouais, avec ce bâton, là, mais qui... On a vraiment là, ouais, j'ai vraiment le mot ascension. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de monter, mais en fait, on a vraiment la sensation que cet autre, plus il ou elle monte, et moi, on arrive au sommet, en fait. Hein. Ouais, la force. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, alors on me dit quand même que cet autre, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de force. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup par rapport au mauvais œil, là. On parle de l'œil d'Horus. Ouais. On parle de l'œil d'Horus, là. C'est peut-être quelqu'un, justement, peut-être vous ou votre autre, peut-être que vous avez un collier ou un collier plutôt, avec un œil d'Horus. Ouais. À ce propos, je dois en mettre dans ma boutique des œils d'Horus. Ouais, et l'œil d'Horus, je le vois plutôt tout en acier, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a, ouais, qui a des tatouages, votre autre. Ça peut être vraiment, ouais, tout là recouvert, les deux bras. Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un qui a des tatouages intégrales, mais peut-être au moins, ouais, vraiment, vous voyez, ça fait vraiment... non, il n'y en a pas partout. Il y a des petits trous, hein, par-ci, par-là, mais le corps, il est quand même pas mal rempli de tatouages. Hein. Alors, sur certains tatouages, je peux voir 3 petits cœurs en rouge. Hein. Vraiment, c'est pas les anciens tatouages, là, c'est vraiment les nouveaux, ça va être tout colorisé. Là, je vois 3 petits cœurs. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que cette personne, c'est fait en quelque sorte un autoportrait en tatouage. Donc du coup, je vois quelqu'un plutôt châtain, là, au milieu, les cheveux vraiment comme ça, là, avec une barbe. Une barbe. Et c'est ça. Et donc du coup, là, les 3 petits cœurs, en fait, là, ils sortent de là. Ah ouais. C'est comme si, en fait, avec ce tatouage, là, cet autre, s'était défini lui-même en une personne qui pensait beaucoup à l'amour, mais qui n'a jamais trouvé, j'entends, l'amour absolu, qui n'a jamais non plus connu le véritable amour, qui aimerait avoir ce véritable amour. Il y a un truc comme ça, là. On dit que il y a eu en quelque sorte comme des échanges interdits entre vous. Ouais, le diable. Ouais. Il y a eu un truc qui a été interdit entre vous. C'est un truc de fou. Clairement, moi, j'ai vraiment quelqu'un, là, c'est comme si on l'interdisait, en fait, de venir vers vous, là. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent prisonnier. Cet autre, c'est quelqu'un qui se sent prisonnier, là. Alors, c'est étrange parce que, malgré que cette personne se sente prisonnier ou prisonnière, on a vraiment quand même quelqu'un qui essaye de s'en sortir, qui essaye d'y arriver, qui essaye de combattre. Ouais, je peux avoir quelqu'un aussi qui peut avoir des étoiles tatouées. Là, je vois là. 3 étoiles tatouées, là. On a la reine de coupe. Ah ouais, aujourd'hui, vous donnez plus d'amour à cette personne. Non. Même si peut-être que vous l'observez encore sur les réseaux, même si vraiment ouais, vous l'observez, vous pensez beaucoup à cette personne, vous ne donnez plus de nouvelles, quoi. Vous avez toujours de l'amour pour cette personne. On parle de coquillage aussi, là. Pour moi, vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Voilà, mais il y a eu un effondrement. Hein. Et donc ça,
En clair, vous protégez votre cœur, là. Peut-être que vous avez rêvé de faire un tatouage qui corresponde à l'un des tatouages de cet autre. J'ai deux initiales là. J'ai un M avec un point et un J. Ouais, clairement, cette relation, c'est vraiment comme si elle était interdite, comme s'il y a des énergies tierces qui ne voulaient pas que cette personne soit avec vous. Ouais. Aujourd'hui, vous avez retrouvé votre bonne mine, votre bonne humeur, vous vous sentez bien, vous vous flattez vous-même. Vous avez raison, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça, vous avez envie de flatter votre ego, vous avez vraiment envie de vous sentir bien, c'est vraiment une relation, j'entends, qui vous a fait vraiment tourner en rond, tourner en bourrique. Hein. Ça a été vraiment quelque chose de très compliqué, de très difficile. Et puis, ah, franchement, là, moi, j'ai cette carte du diable, là. Je sais pas, je le ressens vraiment. C'est fort. Vous voyez, parce que là, on me montre un diable, et quand on voit la forme des cornes, on me parle du bélier en même temps. Hein. On peut parler de relations destinées, là. Hein. La relation d'âme ou pas, peu importe. Mais pour moi, c'est clairement une relation que vous deviez avoir avec cette personne. J'entends, afin de comprendre des choses. Sauf qu'il y a peut-être cet autre, là, à un moment donné, qui donc a pu se victimiser, pardon. Ouais, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça, là. Sortir d'une emprise aussi, peut-être familiale, on me dit. Ouais, je sais pas, clairement, il doit être tenu hein, par des énergies tierces, là. J'ai vraiment la sensation qu'on fait beaucoup, pardon, de reproches à votre autre aussi. Hein. Je pense clairement qu'on a mis beaucoup de choses en tête à cet autre hein, pour pas qu'il ou elle vienne vers vous. Ouais. Alors, on me dit, cette personne, c'est pas un pro-chevalier loin de là. Hein, c'est pas... Non. On me dit que quand vous avez rencontré cette personne, tous les indicateurs étaient à zéro. C'était même en rouge. Hein. Voilà, donc, c'était peut-être pour vous indiquer qu'à la base, c'est pas une personne vers qui il fallait aller. C'est vraiment comme si, c'est ça, comme si on vous avait mis en garde contre cette personne et vous avez quand même souhaité y aller, que vous avez foncé. Alors, les indicateurs en rouge, ça vient pas de l'univers. Hein. Pour moi, ça vient clairement des énergies tierces. Hein. C'est vraiment des personnes, je sais pas, qui ont vraiment manœuvré, on me dit, pour pas que vous soyez avec cette personne. Bon, on a toujours quelqu'un qui est sous emprise, là, qui est conditionné. C'est quelqu'un qui vous manifeste beaucoup. Sauf que c'est quelqu'un qui fait pas... Enfin, à part vous manifester dans la matière, cet autre ne fait rien, valet de bâton. Il fait rien si. Vous voyez comme sur la carte, hein, il ou elle va qu'à ses petites occupations, là. En fait, pour moi, clairement, là, on est en train de... L'univers est en train de pousser cette personne à sortir de ses gonds, là. J'entends à arrêter de s'avouer vaincu par ses énergies tierces. Que... je sais pas, j'entends le terme contrat, je sais pas, c'est comme s'il y avait un contrat entre lui et les énergies tierces. Enfin, je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Je sais pas. Et du coup, vraiment, pour moi, l'univers, là, force cette personne à sortir, j'entends, de sa réserve, à sortir... ouais. Sortir de droit chemin. C'est vraiment comme s'il y avait des énergies tierces qui disaient à votre hôte, non, mais tu dois pas t'écarter de ton chemin. Hein. Ce chemin, c'est celui-ci. Tu vas pas à droite, tu vas pas à gauche. Non. Tu continues tout droit. Tu regardes pas ce qui se passe autour, là, t'avances. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, pour moi, clairement, l'univers. Pourquoi je le dis comme ça? Bon, c'est pas grave, il n'y a jamais de hasard.
Du coup, l'univers, pour moi, pousse cette personne vraiment un petit peu comme... oui, un petit peu à monter en ébullition, là, à sortir de cette emprise, là. C'est peut-être quelqu'un qui peut actuellement avoir des problèmes de rein. Et je vois particulièrement le rein droit. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Alors par contre, c'est pas quelqu'un qui qui comment je pourrais dire ça? C'est pas quelqu'un qui agit sur l'impulsivité. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui prend le temps vraiment d'examiner. Hein, voilà, il est comme ça, cette personne. Hein, il ou elle est comme ça. Hein. Cet autre a vraiment besoin d'examiner tout un tas de choses, de comprendre. Voilà. C'est quelqu'un qui a, j'entends beaucoup le côté pragmatique. C'est quelqu'un qui peut avoir un côté quand même, j'entends, je vais pas réussir à le dire, hein, nervos, j'entends nerveux, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a un côté très nerveux, c'est pas quelqu'un qui est tout feu tout flamme là, hein. Non, c'est quelqu'un qui a des hautes opinions de lui-même, enfin une haute opinion de lui-même, donc on parle d'ego, hein, ouais, c'est vraiment pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête, hein. Non, cette personne a vraiment besoin de... je sais pas, tout est calculé, tout est... Hein, c'est fou. Même pour s'énerver, hein. Ouais, même pour s'énerver. Cette personne, je sais pas, quand il ou elle sent la colère monter, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à se contenir. Alors quand ça sort, ça sort. T'es qui là? Hey! Hey, couche-toi là dans ton canapé. Non, couche-toi bébé. Non, la vétérinaire, elle a dit que t'étais trop dans mes bras. C'était pas bon pour toi. Donc on écoute la vétérinaire. Le 5 d'épée. Bon, bah il y a encore quelqu'un là, hein, pour moi c'est votre autre, hein, qui se prend des foudres karmiques. Hein. Pour moi, clairement, on est en train de montrer à cette personne que le chemin là que ces énergies tierces veulent lui faire prendre, c'est pas forcément le bon chemin et qu'il faut sortir de ça là, qu'il faut arrêter de se laisser contredire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Hein. Surtout, hein, surtout, cet autre est comme ça. Quoi. Il faut, je sais pas, des tonnes et des tonnes d'informations. Et même une fois que cette personne a toutes les informations, eh ben, bouge pas. Donc là, en clair, le message que j'ai, c'est peut-être qu'effectivement, vous êtes en lien de flamme jumelle. Cette personne s'est beaucoup renseignée par rapport à ça. Cet autre vraiment cherche comment épurer du karma aussi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui veut tout faire en même temps. C'est pas possible. Hein. Enfin, on choisit pas. Hein, voilà. Enfin, même si en visitant les annales akashiques, on peut savoir, on peut savoir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va arriver. Enfin, c'est pas en voulant accélérer les choses que ça va vraiment s'accélérer en fait. Hein. Il faut se donner le temps. C'est ça en fait, le message là. Qu'est-ce que tu manges? Oh, ça se mange pas ça. Non, on ne mange pas tout et n'importe quoi bébé. Tu vas avoir mal à ton ventre. Maxou. On vous annonce un changement. Hein. En quelque sorte, vous voyez, un retour au soleil, là, un retour, j'entends, à l'émerveillement. On parle d'arrondissement. Alors, je sais pas, peut-être que vous habitez dans un arrondissement, ou parce que là, du coup, ce qu'on me montre aussi, ça n'a rien à voir avec l'arrondissement. On me montre, peut-être que vous habitez dans un cul-de-sac aussi. Je sais pas, il y a un truc comme ça, là. En tout cas, on parle bien d'un retour à la joie. On me dit fini les peines, fini les pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais,
C'est vraiment quelqu'un, peut-être aussi, cet autre qui arrête d'être dans le jugement. Hein. C'est quelqu'un qui était peut-être trop dans le jugement, cet autre. Hein. Max, le magicien. Ça y est. On a notre chevalier de coupe et le magicien, ça y est. On a quelqu'un là qui veut... qui en a marre de conserver ses acquis. J'entends qu'il veut bosser sur lui, qu'il veut avancer, qui veut redevenir cette personne-là, qui veut vraiment retrouver de la magie dans sa vie, qui veut redevenir cette personne, j'entends, simpliste, et pas ce truc-là, très calculateur, vous voyez, enfin, il faut vraiment tout catégoriser, tout calculer, hein. Là, on a clairement quelqu'un là qui est en train de... Waouh, ouais. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui est déjà en train de regarder un petit peu comment revenir vers vous, comment faire en fait pour que le feeling entre vous passe à nouveau, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va vous charmer, qui va... Ah ouais, là on a quelqu'un qui va être à fond, là, qui va vous charmer, hein. Clairement, cette relation, elle a été ultra compliquée parce qu'il y a vraiment des énergies tierces qui l'ont compliquée. Les énergies tierces, elles sont toujours là. Mais là, franchement, vous voyez, même ma voix, elle change. Hein. On a vraiment quelqu'un qui veut retrouver là, ce feeling avec vous, là, qui veut un petit peu savoir... En fait, qui va revenir vraiment vers vous en mode, j'entends, en mode beau gosse, en mode dragueur, quoi, vraiment, salut, comment ça va, depuis le temps, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, vous voyez, plein de trucs comme ça, c'est trop marrant. C'est trop marrant, ouais. Arrête, Tequila, de manger mon fauteuil. Sinon, c'est moi qui vais te manger. Sinon, je te mange. Allez, on continue. Max. Non? Ok. Ok, on va prendre l'oracle d'Élise. L'amour plus fort que la mort. Pourquoi tu trembles? Il fait pas froid, ça marche pas. On y go, continue. Du coup, là, moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a envie de vous charmer à nouveau. C'est quelqu'un vraiment qui veut pas répéter les mêmes erreurs. Donc, on a quand même quelqu'un là qui a compris. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui veut faire une flambée pour vous. Qui veut vous montrer que l'amour, le vrai, il existe encore, il existe toujours, et que j'entends la part de cette autre, abat les énergies tierces, quoi. Voilà, elles m'ont bloqué, je me suis laissé bloquer, hein, vous voyez, on a vraiment quelqu'un aujourd'hui, vous voyez, qui reprend espoir, et qui veut réussir, c'est ça, qui veut laisser... tout ce qui était négatif derrière lui, derrière elle, et là j'ai vraiment quelqu'un, ah ouais, j'ai vraiment un ou l'autre qui reprend espoir, qui veut aussi que vous retrouviez espoir peut-être, hein. Regardez, c'est un truc de fou. Ok, donc là on vous demande quand même de faire preuve de patience. Pourquoi, hein? Parce qu'actuellement c'est vraiment une personne qui a encore des difficultés, donc cet autre vous parle plutôt de l'été, hein. Pour moi, il viendra plutôt cet été. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de... Ah ouais, vraiment de prendre un nouveau départ avec vous, là, qui a envie de vous charmer, qui a envie de... C'est quelqu'un qui a un sourire ravageur, hein. Vous voyez? Depuis tout à l'heure, j'ai quand même la carte de la maison. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut se déplacer jusqu'à vous, hein. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, là, tout doucement, hein, malgré qu'il y a encore des difficultés, là, c'est quelqu'un qui, tout doucement, est en train de retrouver cette sérénité, là, un calme olympien. C'est peut-être quelqu'un qui est, on me dit, exagérément calme, hein. Ouais.
Mais c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui veut sortir là de ce carcan, de cet emprisonnement là, qui veut retrouver vos faveurs en fait. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, ça je l'avais senti cette carte-là. Je pense qu'on a pu vous dire que cette personne était ce type de personne. Hein, voilà, très adultère, très conflictuel. Voilà, et du coup... c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver que justement, il ou elle n'est pas comme ça. Hein, vous voyez. Peut-être que vous l'avez compris. Hein, que cette personne n'était pas adultère, n'était pas manipulateur. Pour moi, c'est clairement les énergies tierces qui ont voulu vous faire croire ça. Hein. Et là, voyez, on a vraiment quelqu'un, j'entends, on retrouve courage, foi, bonheur, qui veut vraiment se sentir bien. C'est vraiment quelqu'un qui veut être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui... j'entends, je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Je sais pas, avec la chanson, la Maxou, là, parce que j'arrive pas d'entendre l'amour plus fort que l'amour. Je sais pas. Peut-être que vous avez, vous souhaitez que cet autre vienne dans une autre vie, parce que dans cette vie-là, ça n'allait pas. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Hein. Ouais. Vous avez compris que cette personne avait peut-être beaucoup de peur. Et donc, là, j'entends vraiment, on vous demande de faire preuve de patience. Là, c'est vraiment quelqu'un... Ah ouais. Franchement, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui revient en mode champ, quoi. Là... C'est quelqu'un qui est plus bloqué, là. Ouais. Ça y est, c'est quelqu'un qui est ancré. Quelqu'un qui est ancré, qui va décoller. Et c'est quelqu'un vraiment qui se sent protégé. On a bien la carte du oui. Hein, vous voyez. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui revient vers vous. Alors, en mode love. Qu'est-ce qu'on a? Alors, famille, non. Peut-être que vous pensiez fonder une famille avec cette personne. Peut-être que cette personne, justement, ne veut pas d'enfant. Ou peut-être vous, hein. Ça peut être de vous, hein. Ouais, ça peut être vous. Ok. Ça peut être aussi parce que, justement, hein, vous voyez, famille, non, manipulation. Hein, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, ça y est, qui arrive à se sortir, là, de la manipulation par rapport à de la famille. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui ont fait que cet autre a eu beaucoup d'hésitation. Ouais. C'est dingos. Bon, bref, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut vraiment revenir vers vous là et puis vous aimer. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté très enfantin, ouais, qui peut-être, je sais pas, aime beaucoup les enfants. J'entends plein de choses avec légèreté. Bref, vous avez vraiment quelqu'un là. J'ai quelqu'un qui veut pas entendre parler de soumission, tout ça. Hein. Non, c'est vraiment quelqu'un là qui veut revenir vous charmer, quoi. Et c'est peut-être vraiment quelqu'un qui peut même se déplacer jusqu'à vous. Hein. Bon, ben voilà mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos coms, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des amours. D'ailleurs, ce collier-là que je vous avais montré, là, ça y est, je l'ai mis dans la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Je vous dis à demain.